Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour une autre bonne parole de la part du Seigneur pour nous édifier, nous encourager et nous prévenir. Ce message particulièrement donc aujourd'hui va être un avertissement, une prévention. On a souvent dit, il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est vrai. Et dans ce message-là, donc c'est un appel, une sonnerie à prévenir particulièrement. Alors que le Seigneur puisse nous aider, puisque le titre du message est assez particulier, mais ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Dehors les chiens, imaginez. Et ça, c'est le ciel qui dit cela, particulièrement donc en dehors. Dehors les chiens, en dehors du ciel. Et nous allons voir dans quelques instants donc ce message. Alors nous allons tout d'abord saluer nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la terre, particulièrement donc les frères et sœurs qui se trouvent aux extrémités du monde, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, en Afrique. Nous saluons particulièrement le jeune homme qui s'appelle Apollinaire, qui est au Cameroun. C'est un Tchadien, donc étudiant à l'université donc au Cameroun. Et nous le saluons particulièrement, et évidemment tous les universitaires, donc ces jeunes gens, ces jeunes filles dans le monde qui nous écoutent par le biais de YouTube. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous remplisse et que votre lampe soit pleine d'huile qui brûle. Alors que le Seigneur vous bénisse. On va s'incliner maintenant, on va demander que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, nous voulons humblement venir en ta présence. Combien nous aimons te prier, te parler, et nous ne voulons pas, Seigneur, débuter ce repas spirituel sans avoir la bénédiction. Comme nous le faisons pour la table physique, avec les mets que nous mangeons, repas après repas, nous te demandons de bénir ces repas. Et nous voulons aussi, pour les repas spirituels, demander ta bénédiction. Merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui, éloignés les uns des autres, mais cependant unis au travers des moyens techniques que nous avons, que nous puissions boire à ta source, que nous puissions manger à ta table. Nous, les Méphibosheth, nous, les boiteux de ce monde qui avons été admis à la table du Fils de David. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur unique. Nous te demandons ces choses et à l'avance, nous te bénissons. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà donc un titre assez percutant, Dehors les chiens. Alors, particulièrement, on va lire dans la parole de Dieu, un passage dans l'Apocalypse, c'est facile, c'est le dernier livre de la Bible, le 66e, au chapitre 22, et nous allons lire particulièrement, pour donner le contexte, à partir du verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, soudainement, takou, en grec, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. Et le verset 15 qui nous interpelle particulièrement aujourd'hui, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Voilà, nous avons devant nous donc une exhortation assez radicale de la part du Seigneur
dehors les chiens. Vous savez que nous avons un ennemi terrible, un archi-ennemi, Satan. Et le diable, cette créature maléfique, a passé des milliers d'années à perfectionner ses pièges et ses séductions. Et la Bible nous déclare qu'il séduit toute la terre. Ça veut dire qu'il a la capacité de séduire, de mentir à toute la planète Terre et d'emmener les gens dans une direction totalement contraire à celle du Seigneur. Paul, l'apôtre, va dire « Nous n'ignorons pas ses desseins ». Ignorer, ça veut dire ne pas savoir, et Paul dit le contraire. Nous n'ignorons pas les desseins du diable, les plans du diable, les imaginations, les pièges, les trappes de Satan. Nous n'ignorons pas, ça veut dire nous les connaissons. Nous savons combien il veut faire tomber dans ses pièges tout être humain et aussi, s'il est possible, les chrétiens. Attention, il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme s'ils étaient immunisés contre le péché. Attention, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas immunisés contre le péché. Rappelez-vous l'histoire de David, qui a vu cette belle dame par un beau clair de lune, et il l'a fait venir dans son lit. Il s'en est repenti tout le reste de sa vie. Ça a été terrible. Il a eu beaucoup de misère à cause d'une seule nuit au clair de lune avec la femme d'un autre. Nous n'ignorons pas Samson, qui lui aussi, cet homme puissant, animé de l'Esprit de Dieu, finalement, nous le trouvons endormi sur le sein, les genoux d'une femme payée pour le séduire. Samson et Delilah, nous connaissons tous cette histoire. Nous ne sommes pas immunisés, aucun, ni moi, ni toi, ni personne, contre le péché. La Bible a un avertissement assez terrible dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, que celui qui pense, qui croit être debout, prenne garde de tomber. Donc, faisons tous attention. Je vous ai parlé en début de ce message, c'est un message de prévention, prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Si vous connaissez les chasseurs qui vont dans les bois, à la chasse, à l'affût, d'animaux sauvages, eh bien, par exemple, un chasseur de cerfs va utiliser du musc ou d'un fumet, de la viande, ou encore des pains de sel pour attirer un mâle, pour l'abattre. Et Satan est un chasseur. Et lui aussi, il se sert particulièrement d'un pain de sel, appelé les convoitises sexuelles, comme appât. Il veut attirer le plus possible de personnes dans ses pièges. J'aimerais vous donner l'exemple de ce qui est arrivé en réel. Donc, c'est une histoire vraie qui est arrivée. C'est une jeune femme qui est venue à des réunions pour entendre la parole de Dieu. Elle a été touchée, donc, par le Saint-Esprit, d'une belle jeune femme blonde, et pendant 3 dimanches de suite, le pasteur a vu cette jeune dame arriver. Et il était content en se disant, tiens, c'est une nouvelle convertie, elle vient à ces réunions, et là, évidemment, donc, en entendant la parole de Dieu, elle appréciait le message de l'Évangile, elle n'était pas du tout opposée à ce qu'elle entendait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après, le pasteur ne l'a plus vu du tout arriver à l'Assemblée. Et ce n'est que plusieurs mois plus tard, cette même jeune femme a réapparu. Elle est entrée dans l'église, mais ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Voilà maintenant un visage tourmenté, un air de morte sur le visage grisâtre de cette jeune femme. Les cheveux étaient en désordre, en bataille, et ses yeux étaient enfoncés et rougis.
À la fin de la réunion, elle est allée voir le pasteur. Pasteur, je souhaiterais avoir continué à suivre les réunions il y a quelques mois. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Après être revenu pendant 3 fois aux réunions, un soir de pluie, sur l'autoroute, j'ai vu là sur le bord une jeune femme qui marchait toute seule sur le bord de l'autoroute. Il pleuvait beaucoup. Je me suis arrêté par pitié et j'ai ramené l'autostoppeuse chez moi. Je lui ai donné à manger et des vêtements secs. J'ai essayé de la réconforter, mais voilà ce qui est arrivé, pasteur. J'ai été séduite. C'était une lesbienne. Et il y a eu une relation lesbienne avec elle. Et quand cette autostoppeuse est sortie de chez moi, elle m'a regardé et elle a dit « Je suis une sorcière ». C'était une sorcière. Elle m'a ensorcelé. Et aussitôt après qu'elle soit partie de chez moi, il y a quelque chose qui est venu sur moi, qui était très obscur, très funeste, qui s'est emparé de moi à partir de ce moment-là. Cette femme, cette jeune femme, était venue 3 fois à l'église. Mais sa vie s'est rapidement désagrégée. Et en se laissant séduire, elle a eu cette relation lesbienne avec cette sorcière. Cette jeune femme qui venait d'entendre 3 fois l'évangile, la parole de Dieu, maintenant avait ouvert sa vie à l'oppression démoniaque. Et les esprits diaboliques, méchants, impurs, ont commencé à l'attaquer. Elle a raconté au pasteur tout cela, même au milieu de la nuit, en traversant les murs de sa chambre. Elle n'arrivait pas à dormir, impossible à dormir. Elle était tourmentée quasiment continuellement. Elle a commencé à perdre l'appétit, elle a raconté cela. Elle a perdu même tout désir de prendre soin d'elle-même. Elle s'en fichait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Ce qui s'est passé, c'est que Satan a vu que cette jeune femme était toute prête à recevoir Jésus-Christ, à être sauvée, à l'accueillir, à l'accepter dans son cœur, en venant plusieurs fois à l'église. Elle était venue 3 fois à l'église. Et Satan a vu cela. Et ce qui est arrivé dans l'arrière du rideau, c'est que Satan a commencé à parler à ses esprits, à lui, méchants, impurs. Et il leur a commandé de concocter un plan, de mettre un piège en place pour que le ciel devienne de l'airain ardent au-dessus de sa tête. Résultat, cette jeune femme a failli perdre son âme et peut-être sa vie. Elle est revenue des mois plus tard à l'église. C'était pour elle, à ses yeux, l'unique, le seul endroit où elle savait trouver de l'aide spirituelle. Elle est venue, elle est revenue, elle a voulu être libérée. Il y a eu de sa part une prière authentique de repentance et elle a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur. Et à partir de là, la bataille a commencé et la puissance du Saint-Esprit a jailli au travers de cette prière qui a été faite. Le pasteur a prié intensément, un pasteur rempli du Saint-Esprit,
Et le flot de l'esprit a coulé vis-à-vis de cette bataille qui semblait vouloir recommencer avec les puissances diaboliques. Mais au travers de cette prière, eh bien, la puissance de Dieu a jailli comme un fleuve. Et les puissants démons impurs ont été chassés de cette femme. Ensuite, la jeune femme a renoncé à tout lien avec ce monde des ténèbres. Elle a été libérée. Juste pour vous dire une chose. Le Seigneur dit, dehors les chiens. Dehors ceux qui vivent comme les chiens. Ceux qui vivent de manière impudique. Et j'aimerais vous parler de la sexualité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi impur. Et pendant la période du coronavirus, les canaux d'impureté, de saleté ont été remplis jour et nuit pour se déverser comme un volcan impur sur le monde entier. La Bible dit « dehors les chiens ». Ça veut dire en dehors du ciel, en dehors du paradis, en dehors d'une éternité. N'oubliez pas que c'est l'éternité. Et quand on est en dehors, ce n'est pas pour quelques temps et ensuite on va de nouveau intégrer le ciel. Non, dehors, c'est fini. Donc, on a besoin d'un avertissement, d'un son de trompette clair. Et j'aimerais vous parler particulièrement à vous qui êtes mariés ou qui envisagez le mariage. La Bible dit de s'attacher à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher. S'attacher, en hébreu, c'est dabak. Dabak, qui veut dire être réunis ensemble. S'attacher. Les deux deviendront une seule chair. S'attacher en hébreu, c'est dabak, être réunis ensemble. En grec, s'attacher, c'est proskolao. Proskolao, ça veut dire être collé, adhéré, être attaché, serré, fort. On parle là d'une profonde intimité. S'attachera à sa femme. Proskolao. Pros en grec, ça veut dire vers. En avant, vers. Il y a une pensée vectorielle, directionnelle, qui est donnée là par le mot grec pros, vers. Et kolao veut dire coller. Dieu a créé l'homme et la femme dans le mariage proskolao. Ça veut dire fusionner dans une union sexuelle. Ce que Dieu a voulu. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, qu'il a amené donc Ève vers Adam, c'est pour qu'il y ait une fusion, que leurs esprits, et n'oubliez pas, leur corps, les deux, les esprits et les corps des deux personnes fusionnent dans une intimité spirituelle et physique. Quand Dieu créa l'homme et la femme et qu'il leur a demandé de vivre ensemble, de communier ensemble, d'être intimes ensemble, on parle là, ce que Dieu voulait, c'est une implication entière, totale de notre être entier, corps, âme et esprit. Parlons des accouplements. Dehors les chiens. C'est ce que Dieu dit. Si on parle des animaux qui s'accouplent, c'est totalement différent d'un homme et d'une femme mariée dans les liens du mariage. L'accouplement d'animaux, ce n'est pas pro-kolao, c'est simplement kolao. Il n'y a pas pro.
il n'y a pas face à face, il n'y a pas vis-à-vis. L'accouplement animal de deux animaux, c'est seulement et uniquement un accouplement physique. Les chiens, les chats, les chevaux, les autres animaux passent avec nonchalance d'un partenaire à l'autre pendant la période des accouplements, la période des amours. Même si, pour certaines espèces, il y a un seul partenaire à vie. Cependant, ils vont procréer par le biais de kolao, pas pro, pas vis-à-vis, pas face à face, juste kolao. Donc un acte sexuel sans aucun effet spirituel. N'oubliez pas ce que la Bible dit. Dehors les chiens. L'accouplement animal, dehors du ciel. Un homme ne reçoit pas, je dirais uniquement de sa conjointe qu'il a épousée, une libération physique lors de la relation maritale. Mais l'homme, le mari, reçoit en même temps quelque chose de spirituel. Un rassasiement, une satisfaction, un remplissage spirituel dans l'union avec son épouse. Il reçoit un rafraîchissement, un bonheur, une satisfaction dans le cœur, dans l'union avec son épouse. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le mariage, pas l'accouplement animal, que le mariage, donc, soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques, les chiens et les adultères. C'est ce que la Bible enseigne. Dehors les chiens. Donc, c'est très important. Actuellement, comme pasteur, je reçois des emails des personnes qui m'écoutent et qui me disent « Pasteur, je veux vraiment me marier, je veux régulariser ma situation avec la femme avec laquelle je vis, j'ai des enfants avec elle, mais je ne suis pas marié. » Et en écoutant la parole de Dieu, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit de régulariser ma situation. Gloire au Seigneur! Alléluia! Je dis Amen. Et amen à cela. Et Dieu va vous bénir. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant et à tous les hommes qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera les impudiques et les chiens. Dehors, les chiens, a dit le Seigneur. Donc, Hébreux 13, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. On ne parle pas ici de choses à faire ou ne pas faire durant la relation entre mari et une épouse. On parle simplement qu'il n'y ait personne d'autre que le mari et l'épouse dans la chambre à coucher. C'est cela, donc, que le Seigneur condamne. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est une tierce personne qui arrive, là, il y a souillure. Raison pour laquelle Proverbe, chapitre 5, nous dit « Bois les eaux de ta citerne, pour toi seul, hein, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, en tout temps, sois enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Voilà ce que le Seigneur demande. Maintenant, dans la relation sexuelle entre un mari et son épouse, eh bien, la femme, elle, hein, si le mari reçoit, je dirais, une joie, un remplissage, une satisfaction dans son cœur, qu'est-ce que la femme reçoit? Eh bien, elle reçoit un profond sentiment de sécurité. De sécurité qu'elle tire de l'amour de son mari. La femme est rassasiée grâce à l'intimité qu'elle a avec son mari. Son mari est son protecteur, voyez. Et l'acte sexuel est très personnel, il est agréable et ça fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu qui l'a inventé, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il n'est pas bon
que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, donc une épouse qui puisse le compléter. Et nous voyons déjà cela dans Genèse chapitre 2. Alors attention à des hommes qui sont sans aucun contrôle. Attention. Qui sont comment? Qui sont kolao en grec, qui veut dire comme des bêtes. Ça veut dire des hommes qui violent le plan de Dieu. Ces gens-là vont subir de graves conséquences. Dans 1 Corinthiens 6, versets 16 à 18, il est dit « Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Fuyez l'impudicité. » Fuyez l'impudicité. Attention aux luttes et aux désirs sexuels. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Celui qui se livre, qui s'abandonne à l'impudicité, pêche. » Pêche. On est en transgression. Pêche. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Contre son propre corps. Vous savez, l'un des obstacles à la vie de prière sont les impulsions ou les pulsions sexuelles qui ne sont pas contrôlées, même chez le chrétien. Si quelqu'un cède à ses tentations sexuelles, eh bien, arrive ce que le Seigneur déclare dans Deutéronome 28, verset 23. Le Seigneur déclare que le ciel, si on désobéit, sera comme de l'airain au-dessus de nos têtes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de bénédiction, c'est comme bloqué notre relation avec le Seigneur. Attention, dans Deutéronome 29, il est dit que certaines personnes vont essayer dans leur pensée d'arranger la chose, ainsi de suite. Et ici, il est dit dans Deutéronome 29 que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, se glorifie dans son cœur. Ça veut dire, on parle d'orgueil. Et ne dise, écoutez bien, que personne ne dit ça, j'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Non, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas la paix. Quelqu'un qui suit les penchants de son cœur, voyez, cœur mauvais, cœur méchant, cœur sale, alors il n'aura pas la paix. C'est ce que la Bible enseigne. Ciel d'airain. Évidemment, si quelqu'un s'embarque dans ce domaine d'impureté et de saleté, dans ses tentations sexuelles, et s'il cède, eh bien, ça va aider le diable, ça va aider Satan à épaissir le ciel au-dessus des têtes. Alors, il y a des conséquences. Avec la marche avec le Seigneur, il y a des conséquences dans le mariage, il y a des conséquences dans les finances, il y a des conséquences jusque dans l'Église. Ça va affecter tous ces domaines-là. Job, un très bon exemple, c'est un homme de Dieu, il est cité par le Seigneur, au même titre que Noé. Eh bien, dans Job, eh bien, on parle de son attitude vis-à-vis de l'impureté. Job 31 et au verset 1er. Et Job va parler donc de sa vie personnelle, intime, son cœur. Il va ouvrir son cœur, il va dire « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Ça veut dire « J'avais fait une alliance avec mes regards. Je n'aurais pas à arrêter, stopper mes regards sur une vierge. » Ça veut dire pour la convoiter. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Donc on parle ici de quelqu'un qui a les yeux, je dirais, libres. Eh bien, c'est un méchant. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Il va dire, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur, écoutez bien, si mon cœur a suivi mes yeux, si mon cœur a suivi mes yeux, parfois il faut que le cœur se détache des regards. Si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, que mes rejetons soient déracinés. Et là, il va parler de la séduction sexuelle. Il va dire au verset 9,
si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, donc attendre que le mari s'en aille, puis ensuite, touc, on va embarquer dans la chambre avec la bonne femme. Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres personnes la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Les valeurs spirituelles sont bien plus élevées que les valeurs physiques, les valeurs matérielles. Avons-nous fait un pacte avec nos regards, avec nos yeux? Nous vivons dans un monde sale. Et j'aimerais vous parler de l'acte sexuel. Il y a peu de gens, même dans l'intérieur de l'Église, qui saisissent les conséquences de violer la parole de Dieu sur l'activité sexuelle. L'acte sexuel en tant que tel, c'est comme, vous savez, apparemment on avait des appareils de photo avec des pellicules à l'intérieur. L'acte sexuel, c'est comme un appareil de photo qui opère, qui agit avec, il y a comme une lunette devant l'appareil, on appelle ça un diaphragme, voyez. Et l'acte sexuel agit exactement comme le diaphragme d'un appareil photo. Quand on appuie sur le déclencheur, le diaphragme à l'intérieur de l'appareil de photo s'ouvre et tout ce qu'il voit entre à l'intérieur de l'objectif et se collait sur la pellicule. Ouais. Donc, on parle de l'exposition du film. Si on a bien visé, si on a bien calculé, si on a bien voulu prendre l'image, si on a fait la bonne mise au point, alors l'image d'une rose, par exemple, va être magnifique. Ou encore la photo d'un œillet, ou encore un magnifique coucher de soleil, ou une belle montagne avec les sommets enneigés, ou alors un superbe glacier. Pourquoi? Parce qu'on a bien visé, le diaphragme s'est bien ouvert, on a pris, et voilà. Donc, ça a été fait. Et les bons appareils, évidemment, donc, sont fabriqués de telle façon, aujourd'hui c'est automatique, donc, et c'est pour être bien centré sur un objet, sur un visage, avec une mise au point très, très précise et automatique. Dans les rapports sexuels, les objectifs, c'est-à-dire les viseurs, de l'homme et de la femme s'ouvrent automatiquement. Et les objectifs du mari et de l'épouse exposent, montrent ce qui se trouve dans l'autre, sur le vis-à-vis. Ça vient se coller sur le partenaire, sur la personne, soit sur le mari, soit sur l'épouse. La Bible dit qu'on devient une seule chair. Une seule chair. Avec la personne à laquelle on s'attache. Avec une prostituée, s'il y a acte sexuel avec elle, il y a une seule chair avec elle, quelle qu'elle soit. Et avec tous les autres partenaires avec elle, ça vient se coller sur votre pellicule. C'est la raison pour laquelle on peut attraper une maladie sexuelle. On peut transmettre une maladie sexuelle. Des millions de personnes ont découvert cela bien trop tard et sont descendues vers l'enfer sans s'être repentis de leurs péchés. Pensez au sida. La Bible dit « dehors les chiens ». Dehors les chiens. Quand la fameuse femme blonde, qui est venue 3 fois au départ à l'église pour entendre la parole de Dieu et qui ensuite a été séduite par une lesbienne qui était sorcière, quand cette femme blonde a été séduite, le diaphragme de son esprit s'est ouvert automatiquement et elle a été exposée, la pauvre, aux forces démoniaques qui étaient dans la lesbienne. C'était une sorcière. Et elle a reçu cela en elle au travers d'une relation sexuelle.
Et cette pauvre femme blonde a été exposée donc aux forces démoniaques et à l'œuvre, le travail de cette sorcière qui est venue se coller sur sa pellicule. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ, c'est le seul moyen, le seul antidote, jusqu'à ce que le sang de Jésus la purifie et que le ciel qui était maintenant au-dessus de sa tête comme de l'airain, eh bien, devienne maintenant ouvert. Avant cela, jusqu'à ce que le sang de Jésus vienne la délivrer et la purifier, sa vie sur terre était devenue un enfer. Comment Dieu a-t-il prévu que ça fonctionne, que ça marche? Premièrement, un jeune homme et une jeune femme, normalement, doivent être fiancés avant d'être mariés. L'homme et la femme fiancés sont fiancés, se promettent, mais ce n'est pas certain, sont fiancés pour une période indéterminée. Les fiancés sont promis, se sont promis l'un l'autre, se sont réservés l'un l'autre pour se marier à une personne de sexe opposé. Jamais dans la Bible nous voyons deux hommes se marier ou deux femmes être mariées. Jamais. Dieu a créé l'homme et la femme. La raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, hommes et femmes, deviendront, dans les liens du mariage, une seule chair. Alors, durant le temps des fiançailles, qu'est-ce qui se passe? Durant le temps des fiançailles, eh bien, vous observez, vous regardez, vous parlez, vous rencontrez, vous étudiez. Vous étudiez le futur conjoint, la future conjointe. Et là, justement, c'est là, dans ces moments-là, où il est bon de parler des antécédents. Qu'est-ce qu'il y a sur la pellicule de l'autre? Si c'est le jeune homme, la jeune femme doit questionner. Comment ma fiancée a-t-elle été élevée? Dans quel milieu? Est-ce qu'elle pourra faire une bonne épouse? Sera-t-elle une femme d'intérieur? Sait-elle faire la cuisine? Mais surtout, et principalement, aime-t-elle le Seigneur? Aime-t-elle l'Église? Aime-t-elle la Bible? Aime-t-elle plier les genoux devant son Créateur? Et c'est là qu'il faut le savoir. Aime-t-elle les réunions? Aime-t-elle payer ses dîmes au Seigneur, à l'Église? Aime-t-elle témoigner de Jésus? A-t-elle un témoignage? Est-elle sauvée? Il faut le savoir avant de s'engager. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que cette femme-là, cette jeune femme, est trop liée à sa mère pour, si besoin se trouve, partir au loin? L'homme quittera son père et sa mère. Alors, quand le temps des décisions à prendre arrive, il faut que je sache, si une fois mariée, est-ce que cette jeune femme-là, cette épouse, va aller voir son père chaque fois qu'il y a un problème, une difficulté ou quoi que ce soit? Il y a bien, le Seigneur dit, tu vas être heureux, il faut que tu quittes. Ça ne veut pas dire qu'on coupe tous les liens et tout ça. Mais maintenant, il y a une nouvelle cellule familiale qui vient d'être créée et ça ne sera plus jamais comme avant. Y a-t-il, une autre question qu'on va se poser durant le temps des fiançailles, y a-t-il une pollution spirituelle dans la famille? Est-ce qu'il y a eu de l'occultisme qui a été fait? Est-ce qu'on a tiré aux cartes? Est-ce qu'on a joué avec les démons, la lévitation, ainsi de suite?
le Ouija board, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on a aimé lire les livres de Harry Potter? Est-ce qu'on cherche à avoir des pouvoirs que les autres n'ont pas? Il faut poser ce genre de questions. Il faut savoir. Si on prend le côté de la jeune femme, le jeune homme doit demander à sa fiancée dans quelle mesure elle connaît Dieu. Est-ce que l'un ou l'autre ont touché à la sorcellerie, à l'astrologie, à la divination? Y a-t-il des portes ouvertes, entrouvertes au domaine de l'ennemi, à Satan? Est-ce qu'il y a eu dans le passé de la drogue qui a été prise, de l'alcool? Vis-à-vis de l'éducation des enfants, est-ce qu'on veut la discipline dans la maison? Est-ce qu'on va être capable de reprendre librement les enfants lorsque c'est le temps, évidemment? La jeune femme doit se poser la question, mon fiancé sera-t-il un bon père? Sera-t-il un bon sacrificateur dans la maison pour notre bonheur familial? Est-ce qu'il va être capable d'ouvrir la Bible et de faire prier les enfants et d'enseigner la Bible à la maison, pas uniquement à l'église, 1 heure par semaine à l'église? Comment est-il? Comment sera-t-il? Alors évidemment, ce sont tous des questions que l'on doit se poser. Certains vont répondre, pasteur, c'est bien beau ce que vous dites, mais vous savez, tout ce qu'on a besoin, c'est de l'amour. Ah oui. C'est vrai que nous avons tous besoin de l'amour, voyez. J'aimerais vous dire pourquoi ce que je viens de dire est si important. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui est sorti de la bouche de Dieu et qui dit « Dehors les chiens! Dehors les chiens! Ceux qui vivent comme des animaux. » Donc il est très important, parce que le soir de votre nuit de noces, l'objectif de votre diaphragme, voyez, de votre appareil de photo, eh bien, va capter, va recevoir tout ce qui est lié à votre conjoint. Tout. Vous allez vous attacher l'un à l'autre et vous deviendrez une seule chair. Ce que l'autre est, vous allez le devenir. Ce que vous êtes, ça va se transmettre chez l'autre. Donc, tout ce qui est dans votre esprit va s'écouler chez votre partenaire. Tout ce qu'il croit, tout ce qu'elle croit, va être relié à vous. Tout ce qui est ténèbres va aussi en même temps s'attacher à vous. C'est très important. Parce que le rapport sexuel n'est pas seulement un acte comme des animaux. Ce n'est pas uniquement un acte physique. Pendant l'union sexuelle, tout en vous est transféré sur l'autre et dans l'autre. Voilà la raison pour laquelle Dieu a ordonné qu'un homme et une femme s'attachent ensemble. Voilà la raison pour laquelle la repentance et la délivrance sont primordiaux avant le mariage. Avant le mariage. Il faut vraiment le faire si vous avez connaissance d'antécédents. Mais on peut le faire et on peut ensuite venir vers la croix. Et à la croix, il est dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Alléluia. Chers amis, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et le sang de Jésus va laver votre esprit de la pollution du passé. Le Seigneur parle d'un salut, pas un petit salut. Ce n'est pas un petit salut d'un soir, voyez. C'est un salut que le Seigneur nous a donné pour l'éternité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses maintenant sont devenues
nouvelle. Le sang de Jésus va laver votre esprit, vos pensées, votre corps, votre âme totale, voyez, de la pollution, la saleté du passé. Mais n'oubliez jamais, dehors les chiens. Et quand vous êtes repenti de vos péchés, eh bien, c'est parce que vous avez ressenti le besoin d'un film neuf à l'intérieur de votre cœur. Un film neuf dans votre appareil photo. Alors placez toute chose mauvaise sous le sang de Jésus. Renoncez-y. Renoncez à l'astrologie. Renoncez à l'impudicité. Renoncez aux relations triangulaires. Non, 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 non. L'homme et la femme, c'est juste deux personnes et de sexe opposé qui s'aiment et dans les liens du mariage peuvent donc vivre cette vie avec le Seigneur. Donc, merci Seigneur. Comment pouvons-nous vaincre Satan? Eh bien, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Quand la jeune femme blonde est revenue à l'église, avec les yeux poqués, avec les yeux rouges, avec les cheveux tout en bataille, toute sale, c'est la prière de la foi qui a porté la délivrance, qui a cassé, pulvérisé les chaînes de Satan et des démons impurs. Alléluia! Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur. Alors mon ami, tu viens d'entendre la première partie d'un grand message. Ensuite viendra la deuxième partie. Seigneur, nous te bénissons. Et ce soir, aujourd'hui, Seigneur, ou ce matin pour ceux qui nous écoutent, que la puissance merveilleuse du Saint-Esprit casse, brise, pulvérise toutes les portes de l'enfer. Merci Seigneur, car c'est à toi que revient l'honneur, la gloire et la puissance. Et sur les pentes de Golgotha, Seigneur, tu es notre héros, tu as porté la croix, tu as été cloué sur la croix, et là, Satan et ses hordes de démons impurs ont été vaincus. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Le lion de Juda a vaincu. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci Seigneur, tu as vaincu le monde. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Et maintenant, cet instant, délivre ceux et celles qui sont pris dans des liens impurs et que la grâce de Dieu leur soit accordée. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen, alléluia.